Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je commence cette vidéo, alors vous savez, hein, c'est le week-end, hein, donc du coup je fais toujours le CAC 40 versus mon PEA. Et du coup je commence ce début de vidéo pour vous rappeler que vous pouvez, hein, il y a un parrainage actuellement, hein, sur Bourse Direct depuis pas mal de temps. Et si vous ouvrez un PEA sur Bourse Direct, donc ça vous fait 50 euros offerts pour vous. Et pour moi, ça me fait 20 ordres gratuits. Bon, moi, c'est vrai que je suis un peu arrivé à la fin des ordres gratuits. C'est pour ça que j'en passe beaucoup moins maintenant. Et donc du coup, voilà, bien sûr, pour vous, qui a intérêt d'ouvrir un PEA sur Bourse Direct, c'est déjà, bon, les frais sont pas très élevés, hein, sur Bourse Direct, je parle au sein d'un PEA. Pour le reste, ça ne pas vraiment. Pour le reste, c'est cher pour le compte titre. Mais sur le PA, il reste pas cher du tout, hein. Ça veut dire qu'en dessous de 200 euros, tu es à 0,50%. Et après, au-dessus, jusqu'à 500 euros, c'est 99 centimes. Jusqu'à 1000 euros, je crois que c'est 1,92 €. Et après, ça monte de 83, des choses comme ça. Et après, bon, là, c'est bloqué sur un pourcentage. Bon, moi, c'est vrai que je passe rarement des ordres supérieurs à 1000 euros, hein, en premier achat. Souvent, j'achète en plusieurs fois, hein, vous savez. Donc voilà, ça vous fait gagner quand même 50 euros pour l'ouverture d'un PEA. Et moi, du coup, ça me fait gagner euh, 20 hors gratuit. Voilà, donc vous verrez, hein, sous la vidéo, vous avez mon code, hein, pour rentrer ça. Donc maintenant, on va s'attaquer au vif du sujet, on va regarder un peu le PEA et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Bon, par contre, avant de commencer, c'est vrai que j'aurais mieux le faire au tout début. Hein, donc j'étais en négatif. Donc, avant de commencer, alors déjà, vous voyez qu'il n'y a plus de... Donc vous le voyez, à l'époque, hein, c'était la semaine dernière, hein, j'étais à peu près à 17 539 euros. Et j'avais les positions actuelles. En fait, pour faire assez simple, je n'ai pas passé d'ordre cette semaine. Vous allez voir, mais j'ai rien acheté. Il est resté tel quel, le portefeuille. Donc vous allez voir, c'est assez particulier cette semaine, vous allez comprendre. Donc j'avais 17 539 euros en donc la semaine dernière. Donc maintenant, on va aller voir cette semaine et vous allez voir, il y a quelque chose de d'assez bizarre dans le portefeuille. Donc, je suis actuellement à 17 586 euros. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un truc assez bizarre, c'est que vous allez remarquer qu'il y a une ligne où je suis en très forte perte. Vous voyez, par exemple, vendredi, j'ai perdu 274 euros. Et c'est vrai que ça veut dire qu'en fait, j'ai quasiment rien gagné sur la semaine, hein. Si on regarde bien le truc, j'ai gagné 0,0204%.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe quoi? C'est assez simple, en fait. Donc, bon, effectivement, j'ai perdu un peu d'argent sur Alstom, qui a beaucoup chuté, hein, cette semaine. Je suis à moins 5%. Je sais plus au moment où j'ai fait la vidéo la semaine dernière à combien de pourcents j'étais. Ouais, j'étais à moins 7. Encore ça va. Je sais pas, j'ai même gagné de l'argent, ça va. Euh, Ce qui s'est passé, on va revenir juste là-dessus, c'est Novo Nordisk. Alors, Bourse Direct, ils ont mal fait le boulot, on va dire. Ils m'ont pas versé les trois autres actions. Il faut savoir qu'il y a eu un split d'actions sur Novo Nordisk. Et du coup, en fait, vous voyez, c'est là où j'ai la grosse moins-value. J'ai 223 euros moins-value. Euh, et du coup, ça me fait moins 50%. Alors, je ne sais même pas à combien cote Novo Nordisk. Là, ce que je vois, on est à 91,49 €. Alors, le truc, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, je devrais avoir 223, voire même plus, de sur le compte, hein. Alors, c'est vrai qu'en fait, là, je peux pas vous le montrer, mais sur mon téléphone, actuellement, je suis à 17 850 à peu près euros. Et du coup, c'est pour ça que la vidéo va être un peu compliquée là pour cette semaine, parce que du coup, ça bug complètement. Je vous rappelle, hein, que le split d'action a eu lieu, je crois que c'est mardi ou mercredi. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été fichus de me donner les trois autres actions sur la semaine. Je les ai appelés jeudi, et ils m'ont expliqué que normalement je les aurais lundi. Alors en plus, je me pose des questions parce qu'en fait lundi, on a aussi les actions de Prosus. Je les ai pas là, mais en fait il y a eu un split d'actions sur Prosus aussi, et je crois que c'est lundi. Donc je vais attendre lundi. Si lundi ça n'a pas évolué, hein, parce que je suis censé avoir 6 actions et non pas 3 actions, et ben je les rappellerai de nouveau. Bon après c'est pas vraiment problématique, hein, j'allais pas les vendre, hein. Mais du coup, normalement je dois avoir plus de 500 euros. Et là, je n'ai plus que 274 euros. Et donc, c'est ça qui fait que ben, c'est complètement foireux le truc, étant donné que ça va être compliqué. Donc, normalement, je vais aller voir la cotation actuelle. Je sais même pas si c'est celle-là la bonne, mais je pense que c'est ça, 91,49 €. Normalement, j'ai 6 actions, hein. Donc, on va regarder ça rapidement. Ouais, normalement, je devrais avoir 548 euros. Donc, et là, normalement, j'ai 274. Donc, c'est ça. 74, 14. Donc, du coup, on va rajouter 274 euros au chiffre actuel, ce qui me manque en fait, hein. Euh, voilà, et vous voyez, donc j'ai bien 17 860 euros. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer de voir si je fais mieux ou moins bien que le CAC 40. Donc, euh, donc euh, ah merde, je me suis trompé en faisant machin. La semaine dernière, j'avais. Donc, ça me fait gagner grosso modo 1,84% sur mon compte. Or, bien sûr, j'ai rien fait, hein. C'est buy and hold, hein, toute la semaine. Il n'y a pas eu d'achat, hein, sur la semaine, hein. Je peux vous le montrer. Je vais vous le montrer, hein, si vous ne croyez pas. Je vais pas rajouté non plus d'argent. J'ai rien fait de spécial. Vous le voyez, hein, sur la semaine, il n'y a pas eu d'achat. La dernière fois que j'ai fait un achat, c'était le 8 septembre. C'était Alstom, donc c'était la semaine encore avant. Alors ici, il n'y a pas eu d'achat, il n'y a pas eu de versement d'argent, il n'y a rien eu de spécial. Sur le mois de septembre, je me suis plutôt retenu. Donc, 1,84 de hausse sur mon portefeuille. Donc, allons voir qu'est-ce qu'a fait le CAC 40 du coup cette semaine. Est-ce qu'il a fait mieux ou moins bien que moi?
Donc de nouveau, cette semaine, je fais mieux que le CAC 40. Le CAC 40 lui a progressé de 1,54. Donc c'est vrai que depuis que j'ai fait ma vidéo en disant Balek, on va laisser comme ça, eh ben ça va mieux, hein. Donc maintenant, on va voir les prochaines semaines, hein. Mais là, pour l'instant, ça fait déjà 2 ou 3 semaines que je fais mieux que le CAC 40. C'est pas extraordinaire, bien sûr, hein, mais il y a un peu de mieux, alors bien sûr, c'est parce que j'ai changé un peu, hein. J'ai allégé mon BX4, j'ai pris LVMH. C'est les mouvements que j'ai fait la semaine dernière qui font que ça commence à aller mieux, étant donné que je suis moins impacté par ce BX4, hein, qui était une position qui était assez élevée, et là du coup elle est un peu moins élevée qu'avant, ce qui fait que je tiens bien, et j'ai pris LVMH qui était vraiment une valeur qui a tendance à très vite monter. Donc c'est principalement pour ça que actuellement je fais légèrement mieux que le CAC 40. Bon, comme je vous dis, il va falloir attendre la semaine prochaine. Bon, déjà, je vais avoir un regain sur mon autre portefeuille, là, normalement, parce qu'il manque 3 actions de Novo Nordisk. Après, pour ma part, je ne vais pas les revendre, hein, les actions de Novo Nordisk, je vais les garder comme ça. J'en reprendrai peut-être, je pense que ça va rechuter Novo Nordisk. Les gens comme moi, par exemple, qui attendent leurs actions, parce que moi, j'en ai aucune, là, pour l'instant, et j'en ai que trois. Dire, il en manque, hein. Donc, on verra la semaine prochaine. En tout cas, je fais mieux que le CAC 40. Je vais pas m'éterniser trop, parce qu'en fait, j'ai pas fait d'achat. Les derniers petits achats que je pourrais à la limite faire, mais j'ai quasiment plus de liquidité, hein. Vous avez vu, j'ai 225 euros. Ce serait le PA Asie. Mais bon, pour l'instant, le PA Asie, on n'est pas encore assez bas, je trouve. Donc, je préfère attendre. Et je vais certainement peut-être aussi remettre un petit peu de liquidité. Peut-être remettre 500 euros, justement, pour prendre le PA Asie. Et du coup, le reste de liquidité, ce sera bien sûr le BX4, hein, où j'ai à peu près 800 euros maintenant. Donc, on verra après où est-ce que ça va, mais ce sera le reste de liquidité. Et puis après, on attendra tranquillement. Et aussi Veralia, il faudra que je reprenne à un moment donné parce que ça a beaucoup chuté cette semaine. Veralia, vous voyez, Veralia, je n'ai plus que 2% de plus-value, alors que la semaine dernière, j'avais 7% de plus-value. Il y a quelques semaines en arrière, j'avais même 10% de plus-value. La seule qui se maintient superment bien, c'est Ubisoft, hein, j'avais 8,75 et je suis toujours à peu près au même niveau. Là, j'ai même 11%, c'est bien remonté. C'est la seule qui actuellement se maintient et c'est plutôt cool. J'ai que 1000 euros dessus, mais bon, c'est déjà pas mal. Après, voilà. Donc, ce serait peut-être Veralia aussi, il faudra peut-être que j'en reprenne un peu. Donc peut-être les 225 euros qui sont là, si Veralia ça repart en baisse, j'irai en reprendre. Le rendement est plutôt sympathique. Après, les autres valeurs, il y a rien de spécial à reprendre. Pour moi, il y a certaines où j'ai trop grosses positions, par exemple Neoen, 1400 euros. Ça me paraît un peu too much quand même. Faudra peut-être que j'allège un peu la position sur Neoen, parce que je suis quasiment revenu à l'équilibre. Peut-être récupérer peut-être 300, 400 euros. Euh, Alstom, encore ça va. Ouais, c'est peut-être Neoen où j'ai une trop grosse position sur le dossier. Et puis Téléperformance, mais là pour l'instant Téléperformance, j'ai une trop grosse moins-value pour pouvoir alléger la position. J'allégerai quand je retournerai à mon PRU. Voilà. Voilà les mouvements que je pourrais faire dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc achat de Veralia, achat d'un PA Asie et allègement du, comme je dis, donc Alstom, pas vraiment, mais Neoen, et puis Téléperformance quand ça montera. Voilà. Et puis aussi Rubis, hein, pour le coup. Je pense que Rubis aussi, j'allégerai à un moment donné parce que j'ai une bonne grosse position sur Rubis. Si j'arrive vers les 2000 euros, j'allégerai peut-être de 500 euros. Euh, donc, j'ai fait le point. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez. Sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.